Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la périodisation. Avec ces questions. L'histoire a été soumise à des évolutions. Par exemple, est-ce que Jésus est vraiment né le 25 décembre? Et la réponse est évidemment non. Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais plutôt au printemps. Cependant, les chrétiens devaient choisir une date de fête qui n'était pas trop proche des autres fêtes chrétiennes. Ils ont donc choisi le 25 décembre, aujourd'hui Noël, pour célébrer la naissance de Jésus. Comment explique-t-on le début de la périodisation? Le temps est une construction humaine, très utile pour nous repérer dans nos journées, pour prévoir le futur et mieux comprendre le passé. Pourquoi et comment découper l'histoire? Comment concevoir le temps? Le temps est découpé en 4 grandes périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine qui découpent notre histoire. Il y a 3 régimes d'historicité différents en Europe. Jusqu'au XVIIe siècle, nous étions plutôt tournés vers l'Antiquité glorieuse. Du XVIIe au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle, nous étions tournés vers le futur, vers l'espoir d'un monde meilleur grâce aux machines. Du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plutôt tournés vers l'instant présent, car les conditions politiques et climatiques sont imprévisibles. On a peur de l'avenir et le passé nous paraît trop lointain. Les jeunes ne font plus longtemps. Ils ont peur de les faire vivre dans un monde horrible. Le Moyen-Âge est aujourd'hui ignoré par les historiens. Enfin, aujourd'hui. Avant, il était plutôt ignoré par les historiens. Car l'Antiquité, qui leur semblait merveilleuse, a été redécouverte à la Renaissance par des humanistes italiens. Flavio Bondo, en 1474, parle du Moyen-Âge pour la première fois, mais avec mépris, alors que le Moyen-Âge est quand même une période de 1000 ans. C'était au XIXe siècle. Jules Michelet invente le mot Renaissance et désigne le Moyen-Âge comme époque sombre, et depuis, cette période est ignorée. Les étudiants ne veulent pas l'étudier. Nous allons voir pourquoi la date de 1492 est certainement la meilleure pour mettre fin au Moyen-Âge. Alors, le premier point, c'est que peu avant a eu lieu la prise de Constantinople en 1453, ce qui incite les Européens à chercher de nouvelles routes commerciales vers l'Asie. C'est aussi la date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est donc un nouveau monde qui s'offre aux Européens. Le 2 janvier 1492, c'est aussi la fin de 8 siècles de présence musulmane en Espagne, car la réédition de Bobadil met fin au royaume musulman de Grenade. C'est aussi la fin de la première croisade des chrétiens d'Occident, la Reconquista, contre les musulmans. Le Japon, quant à lui, découpe le temps en dynasties. Pour eux, le Moyen-Âge est l'époque des samouraïs qui dure du XIIe au XVIe siècle. Le découpage est donc arbitraire, culturellement relatif selon les civilisations. Les débuts en chiffres ronds n'ont donc aucune logique, ce qu'on appelle nous les siècles. Ils nous servent de repères dans le temps. Le temps est donc un découpage arbitraire, relatif et contesté. Car la périodisation varie selon les thèmes et les lieux. En Chine et au Japon, le temps est découpé par dynastie. Aujourd'hui, la France découpe le temps donc par siècle, en 4 grandes périodes aussi, et avec certains chromonymes. La périodisation varie donc selon les repères utilisés et les lieux, n'ayant pas le même gouvernement. Selon Jacques Le Goff, le Moyen-Âge se termine vers le milieu du XVIIIe siècle, car il correspond au début de l'industrie moderne, l'invention de la machine à la vapeur et la création de l'encyclopédie, ainsi qu'au mouvement anti-monarchique décisif de la Révolution française. La périodisation ne se limite pas au découpage du temps en 4 périodes. Certaines périodes de quelques années ou siècles portent des noms. Ils sont donc appelés les chromonymes. On parle d'eux comme des unités. Par exemple, la Belle Époque, donc avant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et l'entre-deux-guerres, donc entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi les 30 Glorieuses et le siècle de Louis XIV, par exemple, sont donc des sous-parties des chromonymes. Le XXe siècle aurait très bien pu commencer par le début de la Première Guerre mondiale, donc en 1914, et finir avec le début d'Internet, ou bien les attentats de 2001, qui sont des événements importants. Le découpage du temps est donc relatif en fonction de l'objet de recherche. On peut avoir un découpage en sous-époques,
à l'aide de chromonymes, des portions de temps qui disent des choses sur la période, comme la Bonne Époque, l'entre-deux-guerres. Donc le découpage de temps est contesté car il est difficile de mettre tous les historiens d'accord, de faire un consensus pour trouver les dates de début et de fin d'une période. Jacques Le Goff va donc nier l'existence des temps modernes. Il dit que la Renaissance n'existe pas. Il a donc une théorie du long Moyen-Âge qui durerait de 476 à 1789. Un Moyen-Âge de 1200 ans au lieu de 1000. Patrick Boucheron suit ses opinions. Pour finir, l'essentiel est de pouvoir se représenter le temps et de s'y repérer grâce à un découpage. Par exemple, le plus utilisé en Europe, le découpage en 4 périodes. L'Antiquité, de 3500 ans avant Jésus-Christ, qui correspond donc à l'invention de l'écriture, et qui se termine en 476 après Jésus-Christ, donc la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est donc l'époque médiévale qui démarre. En 1492, avec la découverte de l'Amérique, c'est la fin de l'époque médiévale qui a duré 1000 ans. Ensuite, vient l'époque moderne jusqu'en 1789. Mais cette époque est contestée par certains historiens qui la considèrent comme faisant partie du Moyen-Âge. À partir de 1789 jusqu'à aujourd'hui, c'est l'époque contemporaine qui contient quelques chromonymes comme la Belle Époque ou les 30 Glorieuses. Voilà, j'espère que ça vous aura plu.